mon cœur, avec mes cicatrices, avec mes yeux ouverts. Donc aujourd'hui, bienvenue. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Une réalité que des milliers vivent en silence. Peut-être que toi aussi, tu as envoyé de l'argent à ta famille pour construire une maison, ton avenir, un rêve, et un jour, tu découvres que tout était faux, une illusion, une manipulation, toutes tes nuits blanches, tes sacrifices, ta fatigue. Ils ont tout dépensé, maintenant on veut te tuer pour ne pas que tu puisses parler. Même ta propre mère ne prend pas ta défense. Parce que soi-disant en France, il y a des arbres d'argent. Mais c'est pas possible. Alors que tu fais du bien, on veut te mettre à terre. Mais comment quelqu'un qui te fait du bien là-bas en Europe, tu veux la mettre à terre? Mais qui s'occupe de toi, bête que tu es? Par jalousie, mais ça n'a pas de cerveau. Quelqu'un qui me fait du bien, je prie pour elle. C'est mon Dieu sur terre, je vais prier pour elle tous les jours. Je vais lui envoyer des bénédictions, j'ai fait même des travaux pour elle. Parce qu'elle a cette beauté d'âme de s'occuper de moi. Mais non, je vais la détruire. Parce que ça me fait mal de voir ce miroir. Donc mieux vaut qu'elle vienne, on reste tous ensemble et on continue à souffrir et puis on se regarde en chien de faïence. Mais comment peut-on être aussi bête? C'est ça. Il faut se protéger, je vous assure. Nul n'est digne de confiance. Hein. Aujourd'hui, on va tout dire. On va tout libérer. Le live de vérité, de protection et de renaissance, c'est maintenant, dans ce clin d'œil. Quand le sang devient un poison, tu leur as fait confiance à ton frère, à ta sœur, à ta mère, à ton père. Tu voulais construire un avenir. Tu as envoyé de l'argent, des milliers d'euros. On t'a envoyé des photos. Regarde, les murs montent. Mais la maison que tu vois, ce n'est pas la tienne. C'est celle du voisin. Ou une image prise d'Internet qu'on t'envoie pour te faire croire que ton argent est en train de construire. Et toi, tu es là, tu as déjà atteint. Tu sais que dans quelques années, tu as la retraite, tu rentres chez toi et tu n'as rien. Mais tu n'as que dalle, ils ont tout dépensé et ils n'ont rien fait avec. Ils n'ont rien fait avec, je te dis. Toi, tu penses que c'est un oubli? Non, c'est un plan. Un vol organisé par ceux qui partagent ton sang. Ton propre sang a pu te faire ça. Donc imagine celui qui n'est pas ton sang. Il te tue. Il te dit, non, je te dis, je t'assure. Et pire, quand tu commences à poser des questions, il retourne la situation. Ah, tu n'as pas confiance? Ah, tu nous soupçonnes? Ils te culpabilisent, ils inversent sur les rôles. On appelle de la psychologie inversée. La douleur est double maintenant. Trahison financière, trahison affective. Le poison vient de l'intérieur. Merci Romuald. Mais tu n'es pas seul. On t'a réveillé aujourd'hui. Tu vas comprendre et tu vas récupérer ton pouvoir. Parce que tu sais maintenant de quoi est capable la nature humaine, l'espèce humaine. Merci Romuald. Et la source. Défends-nous contre nos adversaires. Non, c'est grave. Et maintenant, ils vont te marabouter maintenant. On appelle ça l'oubli programmé. Ils vont verrouiller ton âme. Tu te tentes de ne plus penser à ton projet. Tu ne te souviens même plus des sommes envoyées. Tu oublies de vérifier, d'appeler. Tu dis, j'ai trop à faire. Non, ce n'est pas la vie. C'est un blocage spirituel. On t'a bloqué à cette fin pour ne plus que tu appelles, pour ne plus que tu te rappelles, pour que tu oublies. Des fois, on te met sous un immeuble, on te met sous une charge. Tu te réveilles le matin, ta tête commence à brûler, ta tête est lourde. Tu procrastines, tu ne peux pas te lever. Tu oublies même l'argent, tu dis, mais je ne sais plus. Tu trouves même plus ton carnet. Rien. Ils prennent ton propre argent pour aller te marabouter, pour ne pas que tu demandes ton propre argent. Pour ne pas que tu poses des questions. Non, mais comment on peut faire ça? Bon sang, bonsoir. Pour que tu oublies et que tu dormes sur ta propre vie.
Voici les signes de maraboutage que tu peux avoir. Fatigue inexpliquée. Rêve où tu es attaché. Tu es poursuivi. Tu es avalé même par quelque chose. Tu as une perte de volonté. Tu as une confusion mentale. Tu perds des objets. Tu as des retards étranges. Tu as des pannes soudaines. Tu élèves ta voiture, un coup ça tombe en panne. Ou bien tu vas prendre l'avion, on dit que non, que l'avion est annulé. Ou bien tu t'es trompé de jour de voyage. Tu devais aller aujourd'hui et tu repars le lendemain. On te dit non, c'était la veille. Ils ont même utilisé des objets à toi que tu avais laissés là-bas au pays. Tes cheveux, ta photo. Ils vont venir chez toi demander, prendre ta brosse. Quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps qui vient, qui dit ah, ça va, j'ai pensé à toi, qui va dans ta salle demain, va aller faire, elle prend tes cheveux dans ta brosse. Même vos brosses, enlevez vos cheveux, je n'ai pas là. Gardez. Ils ont payé un marabout pour verrouiller ta destinée. C'est un sacrifice et une soif de richesse. Le masque de la foi. Ils te disent qu'ils ont de la foi, mais non. C'est juste un masque, il n'y a aucune foi. Tu vois le vrai visage de la cupidité. Certains parlent des dieux, mais prient pour voir tomber les leurs. Ils veulent une villa, une voiture, une vie d'apparence. Et pour cela, ils sont capables du pire. Sacrifier leur propre sang. J'ai tout vu. J'ai été même offert comme monnaie d'échange. Pas physiquement, mais spirituellement. Vends ton âme, ton étoile, ta destinée pour que quelqu'un d'autre brille avec ta lumière. Regardez dans des familles, vous voyez des enfants qui sont là depuis 12 ans, paralysés, handicapés, ils ne bougent pas. C'est le sacrifice de la famille. Tout ce qu'on les a maraboutés, c'est l'enfant qui prend. Ou bien l'enfant qui a une autre lumière, son frère n'a pas, mais sa mère a mis le dévolu sur son deuxième fils. Il prend celui du premier fils, la propre mère, pour tous ses enfants, et tu regardes l'autre, il est là. Il est comme le fou. Alors qu'il devait réussir, mais c'est sa propre mère qui lui a fait. Parce qu'elle a décidé que lui ne doit pas. Parce qu'elle est devenue Dieu, elle est la source. C'est elle qui décide qui doit s'élever, qui ne doit pas le faire. Ta propre mère, ta propre soeur, ton frère, ton père. Et il y en a dans presque toutes les familles, tu regardes, il y a toujours un qui n'est pas normal. Chez moi, il y en a. Ma nièce. Voilà, elle aussi, ils l'ont sacrifié dans quelque chose. Hein. Son propre père. Son propre père l'a fait, tu la regardes, aujourd'hui, elle a 29 ans. Mais elle est là comme une bébête. Parce que son père l'a sacrifié pour lui s'élever. Mais quand tu le regardes, il est toujours pareil, ça n'a pas marché. Mais l'enfant est devenu on dit ton. Comme ils disent encore, il est ton. L'enfant est ton, hein, comme ça. Et tu la vois. C'est son propre père qui l'a sacrifié. Et tout le monde est au courant. Personne ne parle. Est-ce qu'on peut faire ça à son enfant? Et après, vous allez... Et ils vont partir à la Mecque. Ils se préparent à aller à la Mecque. Vous allez à la Mecque, vous devez de l'argent aux gens. Vous avez sacrifié vos enfants, votre sang, et vous allez à la Mecque. Mais comment on peut faire ça? Mais comment? La Mecque même doit être une terre. Quand ces gens-là viennent fouler la terre de la Mecque, ils doivent être, mais non, je t'assure, ils doivent être trucidés. Ils doivent être secoués. Ils doivent même pas traverser. Tu m'étonnes qu'on dit que le monde est falsifié. Mais ça, pour moi, je peux pas. C'est pas la Mecque, ça. Parce que tous les grands criminels sont là-bas. Et après, ils reviennent avec les je ne sais pas quoi, je suis allé à la Mecque. Mais c'est du mensonge, ça, bon sang, bonsoir. Non, la religion, non. C'est vraiment un mensonge de la société. Tout qui va avec. Si les gens veulent entendre, s'ils veulent entendre pas. Comment je peux concevoir mon oncle qui a sacrifié sa fille, s'apprête à partir à la Mecque dans quelques jours avec son frère? Et il doit de l'argent à beaucoup de gens, il ne les paye pas. Mais il va à la Mecque. Donc la terre de la Mecque, c'est quoi? C'est une terre sainte? Non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Une terre sainte, si tu vas là-bas, tu es dans le bas astral, dès que tu veux fouler, comme une foudre, qui te tombe dessus, tu ne peux même pas. Parce que tu n'es pas propre. C'est ça.
Voilà, voilà. Mais quand tu vois, c'est que les... C'est pareil, ma tante. Ma tante, elle est là, elle fait que des trucs. Non, mais c'est incroyable. Si je dis... Je peux pas dire le nom de ma famille, parce que c'est des grands. Quand je te dis riche, même, moi, mais je ne veux pas avoir affaire avec cet argent. Mais je t'assure. Mais il n'y a que du diable là-bas. Elle aussi. Je vais voir la mec, comme c'est au marché. Mais ils ont tous peur de m'appeler. Pourquoi? Parce qu'avec moi, ils vont me brûler, ils vont me griller. Ah, ben oui, parce que je suis la seule dans la famille. Ils ne peuvent pas m'appeler. Ils ont tous peur. Mais ils font leur truc là-bas. Mais je suis au courant de tout. C'est pour ça que, non, ça marche pas. Ils peuvent pas appeler. Quand on dit appeler, non, pardon, je ne l'appelle pas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, mais celle-là, c'est une blanche. T'as vu comment elle fait? Moi, je ne vais pas l'appeler. Ta sœur, non, faut l'appeler toi, faut parler avec elle, parce qu'elle me fait ça, c'est gros français. Non, c'est pas les gros français, c'est la lumière. L'ombre a peur de la lumière. Ils ont peur. C'est pour ça que je vous dis, tous mes lives, j'ai vécu. J'ai vécu. Oui, oui, on a failli me vendre, mais tout, oui, spirituellement, ça n'a pas marché. Non, non, ça n'a pas marché. Parce que tu ne peux pas. Il faut t'appeler la source pour pouvoir. Tu peux pas. C'est la source qui a choisi. Toi-même, tu ne pourras pas. Ils ont voulu vendre mon nom, mon étoile, tout, j'ai tout vu. Pendant presque plus de 25 ans. Tout, ça n'a pas marché. J'ai dit tout est à sa juste place. J'ai souffert, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis là. Mon étoile n'a pas bougé, elle était mise sous cloche. Mais je suis là aujourd'hui. Ils sont où? Tous enterrés à gauche, à droite, tous à demander pardon pour que oui. Il n'y a que Dieu qui te pardonne. Moi, j'ai déjà pardonné depuis. Ils sont en train de tous lire leur. Tous, ils sont en train de lire leur. Tous. Moi, je suis lâché en paix parce que j'ai toujours été dans la lumière. Ils ont même sacrifié ma pauvre mère. On va à l'hôpital avec ma mère, on va. Il n'y a rien. Elle est en train d'aide. Elle est devenue, non, tu la voyais même plus, même sa mâchoire, tu voyais que les os, les yeux qui étaient sortis de leurs orbites devenir. Ils étaient en train de la pressuriser spirituellement. On est allé partout. On dit, votre mère a rien. Mais elle est en train d'aide. Un Africain qui me dit, madame, c'est spirituel, il faut aller voir un guérisseur. Quand on allait voir le guérisseur, non, elle a souffert. Purée, elle a souffert. J'ai vu ma mère souffrir. Elle a souffert. Jusqu'à elle a d'aide. D'aide. Et comme moi j'avais mes capacités depuis toute petite, je me souviens qu'elle a d'aide, elle m'a dit, viens, reste pas là, ils vont te prendre. Et moi je comprenais pas le bail. Je dis qu'ils vont me prendre, c'est-à-dire. Après mes soeurs disent, mais tu parles avec qui? Je dis avec maman. Mais où? Je dis là. Mais c'est normal, elle ne pouvait pas voir. La famille, dangerous. Et c'est sa propre mère qui l'a sacrifiée. Vous imaginez? Ta mère est là pour te protéger. C'est la première fois que je partage cette histoire. Parce que sa propre mère même a d'aide. Quand elle devait d'aide, elle m'a demandé pardon. J'ai pardonné. J'ai même prié pour elle. J'ai prié pour faire ma grand-mère. Je peux le dire aujourd'hui. Non, mais là. Ah ben oui, c'est ça, Nina. Si lui, il l'est, imagine-nous. On ne peut pas ne pas l'être. J'ai prié pour elle. Pourquoi? Parce que il faut que je me libère. Tout est à sa juste place. C'est parce qu'elle m'a fait ça aujourd'hui que je suis là. Pour témoigner. J'ai été enterrée vivante plus de 25 ans. On ne me voit pas. Je n'importe où je vais, on ne me voit pas, on m'oublie. On me dit, on t'a oublié, oui. On t'a jusqu'à... Je dis, hey. Rien ne réussissait. Ma vie est un cimetière à ciel ouvert. Rien. Où que j'aille, on me chasse. Sors, reste pas là. Je n'ai pas votre problème. Tellement elle était puissante. Tu as arrêté comme ça, tu dors même pas. Et puis tu vois une sorte de chien qui saute comme ça, qui rentre dans ta bouche, qui met un truc. Entends, tu es bien éveillé tellement qu'elle était puissante, ma grand-mère. Les gens qui disent que quand tu traverses l'eau, le maraboutage part, c'est faux. Ça part pas. J'ai traversé l'eau, c'est pas parti. J'ai dit, tu as arrêté comme ça, et puis tu vois, il y avait deux chiens. Je me souviens, jamais oublié. Un gros chien et un petit. Le petit, là, c'est lui qui faisait, c'est pas un chien, c'est elle, qui se formait et puis il venait. Je me souviens, au début, j'avais peur. J'avais peur jusqu'à un jour, quand j'ai rencontré cette dame grecque qui m'a aidé. Dans un rêve, c'était même pas un rêve, hein, mais ils appellent ça rêve. Ils sont venus à 3, ils étaient nus. J'ai coupé 3 doigts avec mes dents en rêve et j'ai entendu, oh, comment ça se fait qu'elle a plus peur? Et ils ont couru. Et depuis lors, quand elle venait dans mes rêves, elle venait en gentil avant de mourir, toujours en gentil.
Elle me disait, ah, tu aimes bien la mangue? Ah, ben tu aimes bien le foutu à la sauce graine. J'ai dit, non, je mange pas. On m'a dit, dans les rêves, faut jamais manger. C'est de la sorcellerie. Et je mangeais pas. C'est ça qui me sauvait. Ben, ma mère m'a toujours dit, jamais tu manges dans un rêve. C'est de la sorcellerie. Peu importe ce qu'on te donne, tu n'as pas mangé. Jusqu'à... Ils ont demandé sa propre fille. J'étais ici, je voyais tout. Jusqu'à mon frère, il dit, mais c'est incroyable. Quand elle devait d'aide, on m'empêchait de dormir. Pourquoi? Parce qu'elle voulait me faire passation de son truc là. Donc, je ne peux pas dormir jusqu'à... Elle a d'aide à 3h23. Mon frère m'appelle à 5h. Il me dit, allô, j'ai dit, non, c'est bon, je sais. Elle a d'aide à 3h23. Il était choqué, il m'a dit, comment? J'ai dit, toi aussi. On était là. J'étais avec eux là-bas spirituellement. J'ai tout vu. J'ai tout vu. Pourquoi elle a d'aide? Parce qu'on a demandé sa fille qui est richissime, qui s'occupe de toute la famille, qui est aussi pire qu'elle. Même son propre mari, ils l'ont pris, mon grand-père. Et comme elle a refusé de donner sa fille, ils l'ont pris elle. Ils l'ont pris. Elle a dit non, pas sa fille préférée. Donc, ils l'ont pris. C'est comme ça qu'elle est partie. À 105 ans, 106 ans. Hein. Ah, ben les sorciers vivent longtemps. Purée, tu m'étonnes. Après les âmes et les âmes, tu peux aller jusqu'à 115 ans, je te dis. C'est la première fois que je partage cette histoire parce qu'il fallait que je partage. C'est important. Je suis ici, c'est parce que j'ai tout vécu. Quand je vous dis tout, hein. Oh, non, non, non. Moi, je connais, j'ai tout vécu. Hein. Je dis absolument tout. Et pourquoi ma grand-mère, elle a mis un voile sur mon visage? Parce que je ne l'arrangeais pas. Elle s'est dit, oh zut, celle-là, elle voit. C'est pas possible, elle n'arrange pas nos affaires. On va lui enlever. Elle a persuadé ma mère. Ma mère a dit yes. C'est comme ça qu'elle a enlevé. Pour ne plus que je vois. Après, je voyais à travers les rêves. C'est-à-dire que c'est des rêves jusqu'à aujourd'hui. C'est des rêves prémonitoires. Tout ce que je vois se réalise. Et après, quand elle est partie, toutes mes capacités sont venues comme ça. Tout se... Oui, ça, tout est venu. D'un coup. Le jour où elle est partie, tout est revenu. Tout. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse ce live. Pour vous dire. Je fais appel à ce discernement. Merci, lui. Ne parlez pas de vos projets. Protégez votre nom. Donnez pas votre date de naissance à qui que ce soit. Ni le nom de votre mère. Quand on te demande c'est quoi ton nom de famille, donne juste le prénom, c'est bon. On te demande date de naissance. Mens dans la date de naissance. Donne une autre date de naissance. Garde l'invisible dans le visible. C'est mieux. Le visible dans le visible, l'invisible dans l'invisible. Pour ne pas être le sacrifice de qui que ce soit. Pour continuer à marcher avec la source. C'est pas parce que tu partages ton sang qu'ils te veulent vivante. Hey, Jessie, mon twin, salut. Il y a une vérité qui peut être dure et qui a à mon goût très dur. Tu peux être entouré de gens qui veulent ta lumière, mais pas ta vie. Qui veulent ton énergie, mais pas ton ascension. Merci, Jessie. Ce sont des voleurs d'âmes silencieux. Ils ne tuent pas avec un couteau. Ils tuent avec la ruse. Ils tuent avec des silences lourds, des regards qui fuient, des prières inversées dans l'ombre de Shabadaba poto poto, cha-cha-cha-cha. Oh, ratatatata, popo popo, ratatatatata, poto poto poto. Toi, tu es là, tu entends rabatatata, et puis tu es là devant la personne, toi-même, tu sais que c'est satanique. La prière qu'on dit ça en français. Oh, shabatabata, ils sont en train de rapper. Non, mais quand même, au secours. Toi-même, tu sais que tu ne restes pas là, tu pars. Il y a d'autres qui sont là jusqu'à ils croisent la tête. Mais tu n'entends pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de te vendre. Il est en train de t'étendre. Et toi, tu es là. Amen. Hey, man, comment tu es bête. Hey, man. Et puis tu es là, tu approuves. Hein? Tu es en train de signer. Hey, man. Et puis tu es là, hey, man. Hey, man. C'est écrit là-bas dans la Bible. Et puis tu dis, hey, man. Il y a des gens aussi, ils sont bêtes. Hein? Je t'assure, ils sont bêtes.
C'est ça que j'ai dit. Ils sont bêtes. Mais là, ils sont bêtes. Moi, si j'entends Rakatakataka, yeah! J'ai tu es vaincu, dissous. Je sais que tu es vaincu, tu es dissous. C'est quoi Rakatakataka, c'est quoi? Tu es en train de rapper dans quelle langue? Aïe! Non, vraiment, c'est grave. Tu as beau leur envoyer de l'argent, ils le dépensent pour leur plaisir. Tu leur envoies ton amour, ils t'offrent au marabout pour qu'on t'efface de ta propre mémoire. C'est-à-dire que toi-même, ton corps qui est là, il veut t'effacer de ta propre mémoire, mais c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que moi-même, ma mémoire doit m'oublier moi-même. Mais comment on peut faire ça? Oh, mais l'a fait, ça n'a pas marché. Mon propre frère de sang m'a fait, ça n'a pas marché. Il voulait m'effacer de ma propre mémoire pour me manipuler. Et aussi manipuler mon mari, le marabouter, parce que mon mari est là pour me protéger. Vous imaginez ça? Mon propre frère, même père, même mère, je vous dis. Oui, il voulait m'effacer de ma propre mémoire, marabouter mon mari, mais comme on est protégé, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. J'ai pas que d'ennemis sur TikTok. J'ai même dans ma famille, sans effet, comme dit Jessie. Sans effet, ça n'a pas pris. Et ça fait retour à l'envoyeur. T'imagines que moi-même, je guéris mon frère qui n'était pas bien, maintenant qu'il va bien. Il me maraboute à cause de mon fric. Mon fric qu'ils ont bouffé lui et sa copine, oh! Ils ont bouffé le fric. Lui et sa copine l'ont bouffé. Maintenant, ils sont allés voir le marabout pour m'ôter de ma propre mémoire. C'est ça qui s'est passé. D'accord, Jessie, c'est ça. Ça n'a pas marché. Sans effet, je t'ai dit. Sans effet, ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'a pas marché. Parce que moi-même, toi aussi, moi-même qui suis là, c'est moi-même qui t'ai fait sortir de ce que tu as. Maintenant que tu as la force, hein, tu veux moi-même qu'on m'efface de ma propre mémoire. C'est-à-dire que moi-même, là, non mais c'est grave, hein. Non, c'est fort. Non, c'est fort, hein, c'est fort. C'est fort. Merci, Jessie. Et tu veux regarder ça pour détester quelqu'un? Non, tu dois dire gratitude à la source. C'est ça que j'ai dit gratitude à la source. Je te remercie. Mais il faut savoir que toi-même, tu as creusé ta propre tombe. Et ta copine va y tomber dedans. Parce que je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Je remercie. Gratitude à la source de m'avoir montré. Pour dire comment tu es là. Ils ne sont pas comme ça. Ils veulent t'éteindre. Tu as bien fait. C'est pour ça que tu es là où tu es assise. Pour continuer à te protéger. Tu ne dois jamais laisser toi comme les autres. Tous les jours, tu regardes. Tu crois que tu oublies ton projet parce que tu es distrait. Non. Ils ont envoyé ton nom quelque part pour que tu oublies chez le marabout. Il n'a qu'à te mettre sur le meuble là-bas. Il te met sous ton placard, tu te réveilles, ta tête est lourde, ça brûle. Tu sens qu'il y a des choses qui se passent dans ton corps, tu comprends pas. Tu es là, ça prend pas, mais ça te dérange. Ça va se poser. Ça prend pas, mais ça te dérange. Ils ne veulent pas que tu reviennes physiquement. Non. Pas énergétiquement. Mais toi, maintenant, tu es réveillé. Tu n'es plus dans le brouillard, tu as compris. Tu les vois. Tu sens ce qu'ils font. Et cette lucidité, c'est la première vraie victoire spirituelle. Non, toi aussi. Non. Moi, j'ai dit gratitude à la source. Qu'il soit célébré. Vraiment, c'est ça que je dis. Je veux rien qui leur arrive. C'est la source qui s'en occupe. Je ne vais pas faire sortir de ma bouche des choses qui ne sont pas bonnes. Je les laisse avec la source. Je peux le faire si j'étais dans l'ombre. J'allais aller faire quelque chose de noir pour qu'une famille caca ni pipi. Je pouvais le faire. Mais si je fais ça, je deviens comme eux, finalement. C'est mon sang, je ne peux pas faire ça, mon sang. Je ne peux pas. Parce qu'on dit, c'est de ce que tu fais que tu t'améliores. Je te laisse une chance, mais je ne vais plus te laisser rentrer dans mon sillage. Parce que voilà, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est pas trois fois. C'est beaucoup de fois que j'ai beaucoup pardonné. Oui, c'est ça, c'est mélangé. C'est mélangé. Ça, c'est quand spirituellement, tu es embrouillé. Tes rêves sont mélangés, tu ne te souviens pas. Alors qu'on te montre des choses.
dans tes rêves. Quand il te maraboute, il disperse ton âme en morceaux. C'est pour ça que tu ne te rappelles pas des fois quand tu dors, parce que ton âme est dispersée. Comment si ton âme est dispersée, tu peux te rappeler de ce que tu as vu? C'est en morceaux, tu te rappelles que là, tu étais là. Après, tu te rappelles plus, tu vois, ah oui, j'ai vu un homme. Et puis tu réfléchis jusqu'à ta mal à la tête. Mais tu peux les récupérer. Jamais il est tard. Ah, personne n'a le droit. Mais ils ont le droit, ma chérie. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Tu pardonnes sans te reconnecter à eux. Tu coupes sans haïr. Faut jamais haïr. Non, il faut se protéger, ma chérie Monel. Moi, si je n'étais pas protégée, mais je serais morte aujourd'hui avec tout ce qu'ils m'ont fait. Non, ils vont même pas essayer, ils réussissent. C'est ta propre famille, ton sang. Comment tu peux? C'est le pire des maraboutages, c'est quand c'est le sang. Parce qu'ils ont tout. Ta date de naissance, ton nom, ton prénom, ils savent tout. Il y a d'autres même qui ont ton habit, tes objets, tes cheveux, tout. Ça me répondra, comme ça moi je continue. Tu n'as pas besoin de haïr pour couper. Tu n'as pas besoin de crier pour dire stop. Tu peux aimer de loin, pardonner de loin. Comme ça tu protèges ta paix sans revenir en arrière. C'est ça, exactement. 20 cents, c'est vraiment ça. Mais ça peut être la mère, ton frère. Mais ce n'est pas ton salut. Ils ont choisi une route, tu as choisi la tienne. Ce n'est plus une guerre, c'est une séparation sacrée. Sam, tu peux répondre. Sam va vous répondre. Sam, tu réponds, d'accord? Ce qu'ils pensaient qu'ils ont enterré va renaître. Ils ont cru t'avoir volé ton avenir. Ils ont cru que tu allais oublier. Bonjour, ambassadeur. Ils ont cru que sans tes nouvelles, tout était fini. Mais tu es encore vivante. Est-ce qu'ils ont volé? Dieu va te le rendre au centuple. Tu ne reprendras pas juste ce qu'ils ont pris. Tu vas hériter d'un territoire qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Je pardonne, mais je ne dors plus. Je me protège, je suis assise comme une lutteuse et puis moi-même j'édifie les autres, je leur dis attention. Protège-toi. Avant d'aller acheter quoi que ce soit, renseigne-toi. Va faire une consultation sur ton frère, regarde de quoi il est capable d'abord. Avant de faire quelque alliance avec ton frère ou ta soeur ou ta mère, regarde qui elle est, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce que cache son être. Ce qu'il a cru te voler spirituellement te revient en abondance. Parce que tu es lumière, tu es mémoire, tu es pouvoir sacré. C'est pour ça que je bénis mes ennemis. Mais je marche sans eux. Voilà, méfiance. Ceux qui ont voulu t'effacer seront témoins de ton élévation. Ils te verront. Ainsi soit-il, je te dis. Ils ne peuvent rien. Ils vont juste épuiser, mais ils ne pourront pas. On ne vole jamais ton étoile, on met sous cloche. C'est pour ça que les gens disent, ah, on a volé, je dis, non, on ne peut pas voler, on te met sous cloche. Il peut voler ton étoile aussi, on ne peut pas. On ne peut pas. Jusqu'à ce que la source te mette quelqu'un sur ton chemin pour te délivrer, pour te purifier. Pour te dire, je ne peux pas être là, je ne suis qu'une énergie, aide-toi et le ciel t'aidera. Parce que tant que tu n'es pas purifié, je ne peux pas te traverser, je ne peux pas te montrer. Parce que cette terre est souillée par tes semblables. Ce que tu portes n'est pas toujours à toi. Pourquoi est-ce que tout bloque dans ta vie? Même quand tu fais tout bien. Pourquoi est-ce que tes rêves s'effondrent à la dernière minute? Parce que certains blocages viennent des lignées anciennes. Tu es né dans une famille avec une histoire. Et parfois, cette histoire contient des alliances avec des forces qui n'aiment pas ta lumière.
C'est ça qui m'est arrivé. Non, non, non. Ils savaient même qu'avant que tu dois naître là, ta mère a fait beaucoup de fausses couches. Parce qu'à chaque fois, on t'envoie... Non, il faut qu'elle y aille. Jusqu'à un moment, tu n'as pas vu, il y a des bébés qui se cachent. Tu fais déni de grossesse, pourquoi? C'est des bébés qui ne doivent pas venir. Ils se cachent de l'ennemi. Parce que l'ennemi est toujours proche de toi. C'est ton sang, toujours à côté de toi. Ton ennemi ne peut pas être ailleurs. C'est dans ta famille. Quand tu vas chez un guérisseur, il dit on t'a marabouté, cherche dans ta famille. C'est moi qui te le dis. Va pas chercher tes amis. Là, tu es en train de t'éloigner. Ils sont à côté de toi. Ils sont à côté de toi. Non, c'est pour ça que les gens me demandent, mais Graffiti, tu sais qui m'a marabouté? Je dis, je n'ai pas le droit de te dire. Mais regarde, tire l'oreille et les yeux, tu verras que quelqu'un tombera malade. Il ne sera pas bien. C'est lui qui t'a marabouté. C'est comme ça que ça se passe. Le retour à l'envoyeur divin. Parce que quand tu envoies un courrier, qu'il n'y a pas de destinataire, le courrier va où? Chez l'émetteur, c'est la même chose. Donc c'est comme ça. Peut-être que tes ancêtres ont fait des serments, des sacrifices ou des demandes à des entités pour survivre. Et ces actes ne disparaissent pas. Hein? Ils se transmettent. Ça va être pour toi. Toi, tu nais avec un fardeau que tu n'as même pas demandé qui est invisible. Tu ne comprends même pas d'où vient la poisse, la douleur, la honte. Mais ta souffrance que tu vis n'est pas ta faute. Tu n'es pas là pour souffrir. Tu es là pour purifier, libérer, couper et renverser. Il y a ces masses de l'amour maternel qui sont parfois toxiques. Oui, oui, elle dit elle t'aime ta mère, mais toxique, je te dis. Quand celle qui t'a mis au monde devient ton propre poison. Ce chapitre qu'on va aborder, hein, c'est douloureux, mais c'est sacré. Car on touche à l'intouchable. La mère. La mère. Je suis mère. Mais certaines mères, par peur, par jalousie, par influence, bloquent délibérément leurs enfants. Elles t'élèvent, mais elles te sabotent dans l'ombre. Elles t'appellent mon enfant, mais elles parlent de toi au marabout. Elles pleurent quand tu pars, mais prient pour que tu échoues, pour que tu reviennes brisé. Il faut du courage pour le voir. Car tout en toi veut encore croire que c'est de l'amour. Mais l'amour vrai ne détruit pas, ne manipule pas, ne jalouse pas ton succès. Tu as le droit de te détacher d'un lien maternel toxique sans culpabiliser. Tu quittes. C'est quoi? Ce n'est pas trahir ta mère, c'est honorer ton âme. On sait de quoi on parle. Quand on vole ta destinée pour nourrir quelqu'un d'autre, ils ont pris ton nom, ton énergie, tes bénédictions, et ils les ont transférées à un autre membre de la famille, sous prétexte que c'est eux qui ont le pouvoir de qui doit être et qui ne doit pas être. Bon sang, bonsoir. Dans quel monde vivons-nous? Peut-être que tu vas voir un frère qui réussit, alors qu'il ne prie jamais. Peut-être qu'une cousine obtient toutes les opportunités que tu as préparées, mais que tu n'as jamais reçues. Ce n'est pas le hasard. Dans certaines familles, les bénédictions sont volées spirituellement et redirigées vers celui ou celle qui a le plus de connexion dans l'ombre. Les diablotins sataniques. Non, Karaba, non, 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 tu ne penses pas. C'est ton âme qui te le dit. C'est pour ça que j'ai fait ce live aujourd'hui. Ça va être, oui, ça peut choquer, hein. C'est la vérité, hein. Faut arrêter dans un monde où on dort là, sur le mensonge. C'est tes propres sangs qui te font du mal. Jamais ton ennemi vient de loin. Il est proche de toi. Pourquoi? Parce que tu ne vas jamais regarder proche de toi. Tu regardes toujours là, il ne faut pas regarder. Mais tous ceux qui vous maraboutent sont chez vous. C'est moi qui vous le dis. Je viens de là. C'est pas des ho 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 ho. Non, c'est du vécu. Oui, oui, je le vis même. Oui, 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 je le vis. C'est pour ça que je suis à cette place aujourd'hui. Oui, parce que ton âme te le dit. Ton âme ne peut pas mentir, c'est Dieu, c'est la source. Ton âme là, c'est la source, c'est lui qui te prévient.
Mais ton mental vient s'inviter. Ah, pourquoi je pense à ça? Non, pense à ça. Si. Si. C'est pour cela que tu stagnes. Pendant qu'un autre grimpe en utilisant ton essence. Mais ce qui a été volé peut être réclamé. Moi, je sais que je dérange. Mais je préfère déranger et puis partir. C'est pas grave. Je dis. Moi, je dis. J'en ai marre de l'hypocrisie. Des gens qui vont à la Mecque. Des gens qui se prosternent 5 fois par jour, qui font Allah Akbar. Mais ils sont là en train de jouer. Non, mais attends, il faut arrêter. Hein, d'insulter comme ça la source. Et de croire qu'il y a certains qui n'ont pas la capacité de le voir ni le sentir. On le voit tout. On voit tout, absolument tout. On voit. On sait. Notre âme nous prévient tout le temps. Qui fait des Shabbat, ou bien Jésus, Marie, Shabbat. Non, mais tout ça, c'est du mensonge. Tu les vois, ils arrivent ici, ça pue. Tu n'es pas une victime. Tu es un portail de rédemption. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Tu n'es pas ce qu'ils ont fait de toi. Tu es ce que tu choisis de devenir à partir d'aujourd'hui. Tu n'es pas faible. Tu es sur le chemin de l'éveil et tu es bien réveillé. Tu n'es pas maudite. Tu es marqué par Dieu. Si tu as vécu tout cela, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ta vie est une clé pour briser la chaîne générationnelle. La famille, tout ce que je vous dis, j'ai tout vécu. Tu es le dernier maillon et le premier être libre. La maison qu'ils ont sabotée, tu vas la reconstruire. L'argent qu'ils ont détourné, tu vas le transcender. L'oubli qu'ils ont implanté, tu vas le remplacer par la vision divine. Et le plus grand pouvoir, c'est celui que tu viens de retrouver. Ta conscience, ta voix, ton souffle. Quand ils utilisent tes enfants pour t'atteindre, c'est la manipulation occulte par le sang innocent. Ils ne peuvent pas t'atteindre directement. Alors ils passent par ce que tu aimes le plus, tes enfants. Ils savent que tu es protégé. Que les flèches contre toi se brisent dans le monde invisible. Alors ils visent le cœur. Ton fils tombe malade. Ta fille change de comportement. Des cris, des blocages, des insomnies. Et toi tu arrêtes tout. Ton projet, ton travail, ta vie. Tu es prise dans un piège émotionnel et spirituel. Tout ça c'est voulu. La famille, il faut se protéger. Protégez vos enfants. Et moi, j'en veux à personne. Au contraire, je dis gratitude à la source. Ils veulent que tu sois bloqué dans la boucle. Ils veulent que tu portes, que tu t'épuises. Ils utilisent ton amour comme poison. Ils utilisent tes enfants comme marionnettes énergétiques. Mais moi, plus c'est dur, plus j'ai tout ça et plus je suis dans la gratitude et mon amour, il grandit. Parce que je remercie la source de me montrer tout cela. J'offre toute ma gratitude et mon amour à Dieu Tout-Puissant. Je suis en dévotion pour ma mission. J'en veux à personne. Je suis là juste pour faire ce que je dois faire et puis un jour je me renierai. Et tout ça sera passé à une autre personne. Ce n'est que ça. Ne jamais laisser le diable nous aliéner. Ou bien nous changer. Juste être juste. Comprendre, être conscient. C'est pas facile ce mot, mais c'est facile pour personne. Mais voilà, ça n'empêche que ça fait mal au cœur. De voir que les gens que tu aimes, ce sont eux qui te font du mal. Et c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de gratitude.
Comment savoir que son enfant a été marabouté? C'est un enfant qui tombe souvent malade, sans cause médicale claire. Il a des rêves agités ou il a du trouble du sommeil. Il y a des oppositions soudaines entre l'enfant et toi et ton conjoint. Et puis tu es épuisé extrêmement quand tu veux avancer dans ta vie. Et parfois même ils essayent de te diviser avec ton mari, ton conjoint. Heureusement qu'on est protégé, ça nous est arrivé. Quand ils veulent briser ton union pour mieux te contrôler. Tu avais un mari, une femme, quelqu'un qui voyait clair, qui sentait les énergies, qui posait les bonnes questions. Alors ils ont commencé à semer la confusion entre vous. Petits conflits, soupçons, malentendus. Et quand ça ne suffisait pas, ils ont fait appel au maraboutage. Car un couple uni est un bouclier spirituel. S'ils arrivent à t'isoler, ils peuvent t'attaquer plus facilement parce qu'il n'y a plus personne. Tu es seul. Et ils utilisent des stratégies. Ils vont t'envoyer des rêves de trahison ou d'infidélité. Tu crois que c'est ton mari qui te trahit? Non! C'est spirituel, c'est du maraboutage. C'est des rêves qui ont été conçus comme des petits scénarios pour que tu rêves à ça. Ils vont te montrer ton mari en train de coucher avec ta soeur alors que c'est faux. Ça n'existe pas, c'est factice. Je connais tout ça. Ils créent des blocages sexuels, émotionnels ou financiers dans le couple. Ils vont te faire douter de ton partenaire. Et ils empêchent la paix chez vous. Faites attention. Sachez-le en tout cas, que tout ça a été manipulé, prémédité. Ils ont essayé, mais tu es toujours debout. Ils ont essayé de t'avoir par la famille, par le mensonge, par les enfants, par la maladie, par la solitude, par le doute, par la peur, mais tu es toujours là. Tu es la preuve vivante que la lumière est plus forte que les ténèbres, même dans les batailles invisibles. Tu es une armure, un code, une prophétie. Et maintenant tu sais, tu vois, tu ne dors plus. Tu marches avec la main de Dieu sur l'épaule. Tu es intouchable dans la vérité. Et c'est là que la source te permet de faire retour à l'envoyeur, la justice invisible. Quand tu es bonté d'âme, ils pensent que tu es vulnérable, mais ils oublient que tu es connecté à l'infini. Tu n'as pas voulu la guerre. Tu n'as pas répondu à la trahison par la haine. Tu n'as pas rendu coup pour coup. Tu as continué à aimer, à élever, à construire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la bonté est une armure, que ta lumière est une flamme sacrée et que ta pureté d'intention est une invocation vivante. Quand tu envoies un courrier et que le destinataire n'existe pas, le courrier revient à l'expéditeur, n'est-ce pas? C'est la même chose dans le monde invisible. Quand il t'envoie la haine, la magie noire, les pensées sombres, les mots murmurés dans l'ombre, les calomnies, les sortilèges, mais que toi, tu n'as aucune adresse pour recevoir ce poison, il repart. Il retourne amplifié, c'est son du retour à l'envoyeur. C'est ça la justice divine. Parce que toi, tu es un courrier d'amour. Tu es un message vivant. Tu es une lettre signée par la source. Tu es rempli de vérité, de compassion, de feu sacré. Aucune adresse noire ne peut contenir ta fréquence. Donc ça retourne à l'envoyeur. Faut marcher sans peur, mais c'est mieux d'être conscient du monde dans lequel tu vis. Et ce monde invisible te reconnaît. Et ceux qui t'attaquent sans cause ne frappent pas simplement un être humain. Ils déclenchent une réponse cosmique.
La source ne protège pas seulement, elle rétablit l'ordre. On doit éduquer par la lumière juste. Tu as prié pour eux, merci Mariam. Tu les as prévenus par des silences pleins de sagesse. Tu as expiré pour qu'ils comprennent, mais ils ont insisté. Alors, tu as élevé les vibrations. Tu n'as pas contre-attaqué, tu as laissé la lumière faire son œuvre. Et la lumière, elle rend. Mais elle ne rend pas dans la colère. Elle rend dans la justesse. Elle rend pour corriger, pas pour punir. Ils t'ont envoyé le feu. Ils recevront la brûlure de leur propre brasier. Ils t'ont envoyé l'oubli. Ils goûteront la solitude qu'ils ont semée. Ils ont volé ton énergie. Ils verront leur projet s'effondrer. Voler, vide. Ce n'est pas de la haine. C'est l'enseignement du miroir. C'est la lumière qui fait école. On est dans l'amour. Pourquoi le laisser revenir à l'émetteur, le retour à l'envoyeur? Parce que si tu absorbes, tu les reconfortes. Tu portes ce qui ne t'appartient pas. Tu les encourages à recommencer. Mais quand tu refuses d'être réceptacle, quand tu dis « je renvoie ce qui n'est pas à moi », tu deviens un instructeur. Silencieux, on t'a dit. Leur propre énergie devient leur maître. Et parfois, il faut que leur propre venin leur brûle les mains pour qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais été puissants, juste des ignorants. Voilà la famille. C'est ce petit clin d'œil que je voulais faire. Merci à nous tous. C'est vrai, ça fait peur, mais mieux vaut savoir dans la peur que ne pas savoir dans l'ignorance. Et que toutes ces responsables de notre déchéance, de notre mal-être, continuent en toute quiétude. Merci à nous tous, vraiment, pour tout ce que nous faisons. On est tous des enseignants et des disciples. On s'apprend les uns les autres. Donc, exceptionnellement, cette semaine, on fera 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce que la thématique est très longue. Elle doit être édifiante, approfondie, pour que les gens sachent, soient conscients. Je vous en prie, vraiment, gratitude à la source. Et vraiment, faites attention. Ayez confiance qu'en vous et à la source et protégez-vous. Vraiment, c'est essentiel. Et surtout, n'oubliez pas vos enfants. Pour faire mal à quelqu'un, on attaque ses enfants toujours. Ça, c'est la plus grosse douleur qui puisse exister depuis la nuit des temps. Lundi, d'accord, jeudi, vendredi, c'est parfait, Akram. C'est Akram qui a décidé. Désolé. Alors, on a encore quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à nous tous. C'était vraiment un live très édifiant. Gratitude à la source, vraiment. Moi, je dis gratitude à la source d'avoir été témoin, d'avoir été élève pour toutes ces horreurs que j'ai pu vivre. Finalement, c'est plus des horreurs, c'est des douceurs. Parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là à partager ça avec vous parce que je l'ai vécu. Et je continue à le vivre. On me montre. Tous ceux qui viennent me dire, je suis bien, tu peux avoir confiance en moi. Oui, oui, oui. Je les mets
Je teste et boum, ça tombe. Tu dis gratitude à la source. Parce que imagine que j'aurais envoyé, je ne sais pas moi, au lieu de combien de milliers d'euros, j'aurais envoyé peut-être que ça aurait arrivé, je ne sais pas moi, 20 000, 30 000, 40 ou 50 000. Et tu te retrouves, quand tu as 60, 70 ans, où tu peux plus, tu n'as plus rien, ils ont tout dépensé. Donc j'ai dit gratitude à la source pour ça. Ça fait mal, mais c'est pas grave. C'est rien, c'est que le matériel. Ce qui fait mal, c'est la trahison et l'abus de confiance de ton sang. Tu dois te protéger spirituellement. Pour ne pas que quand ils t'attaquent, tu tombes. Pour ne pas qu'ils attaquent tes enfants. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour mes enfants, pour mon mari, que je fais pour plusieurs de mes clients. Je les protège. Parce que j'ai des clients, leur mère les ensorcelle à tous. Et qui, en fait, là, au monde spirituel, ils ne prennent pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Surtout quand c'est ton son, ils ne prennent pas de vacances. Parce qu'ils savent quand tu rencontres quelqu'un de bien. Ça les inquiète. Et dans ce cas, il faut faire retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, ça les permet de prendre des vacances. Parce que ça, tu te dis, merde, tu vas là-bas, on te dit, ah, tu vas voir ton marabout, il te dit, ta fille que tu as maraboutée là, c'est elle qui t'a fait retour à l'envoyeur. Mais qui lui a fait, ah, en tout cas, on ne la voit pas, la dame. Elle allait voir une guérisseuse. C'est elle qui a fait retour à l'envoyeur. C'est elle qui a fait retour à l'envoyeur. Donc lui encore, il repart, il dit, fais. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes la porte. C'est-à-dire que s'il va essayer encore, c'est comme s'il était frappé par la foudre. Exactement. La famille ne se repose pas. C'est pour ça ceux qui sont maraboutés par leur famille souffrent. Ils souffrent. Parce que tu vas... Donc, un moment, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je viens, je parle à la personne, je dis, est-ce que tu me donnes l'autorisation de juste la calmer un peu, quoi? Je la calme. Pour ne plus qu'elle te touche. Je ferme la porte. Voilà, c'est comme ça. Tu n'es plus touchable. Et tu ne dois pas non plus t'asseoir. Dès que tu sens un truc, chaque 2 mois, il faut te laver, faire les enfants. Tu ne dois pas te laisser parce que tant qu'elle est là, elle ne te laisse pas. Elle se dit qu'à un moment, tu vas arrêter, peut-être que la guérisseuse va arrêter. Mais